Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast audio. Après plus d'1 an et demi d'inactivité, effectivement la chaîne n'a pas eu de contenu depuis un certain temps, mais je ne vous oublie pas, je regarde aussi les activités qu'il y a de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais la réouvrir à la demande d'un abonné, puisqu'effectivement dans une présentation d'une plage braille, Humanware Brian Bay 32, j'ai eu un commentaire d'un abonné que je remercie d'ailleurs, qui m'a demandé comment se passait l'installation des pilotes pour la plage braille, donc la Humanware. Et donc dans ce podcast audio aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cela se déroule. Alors pour commencer, il va falloir télécharger un fichier, donc vous allez trouver le lien direct du téléchargement. Ce fichier correspond à l'installateur des pilotes USB pour le Brian Bay et l'ordinateur, ainsi que les pilotes pour JAWS, mais également un programme qui vous permet la mise à jour du micro-logiciel du Brian Bay 32. Donc vous allez retrouver tout ça dans un seul programme qu'il faudra télécharger donc au préalable sur votre ordinateur via le lien qui sera en description du podcast. Une fois que votre fichier est téléchargé sur l'ordinateur, nous allons nous rendre dans notre dossier téléchargement. Alt-Tab, téléchargement, zone de liste multisélection, vue d'éléments, Braille Terminal Tool 2.1.0, 6, ex, 3108. Et voilà. Et nous allons ouvrir le fichier qui s'appelle Braille Terminal Tools 2016. Voilà, donc ça risque de changer d'ici là. Si jamais les noms changent ainsi que les liens, je vous les mettrai à jour dans la description. On va faire entrer donc sur le fichier Braille Terminal Tools. Entrée, boîte de dialogue, installation des outils pour le terminal Brian Bay. Cet outil permet l'installation du pilote série USB pour Brian Bay et Braille Apex, des pilotes JAWS et permet aussi la mise à jour du micro-logiciel de votre Brian Bay lorsqu'une nouvelle version est disponible. L'installation du pilote série USB est nécessaire si vous désirez connecter votre Brian Bay et Braille Apex à l'aide d'un port série comme virtuel sur le port USB. L'installation du pilote série USB est également requise pour la mise à jour du micro-logiciel de votre Brian Bay. Bouton installation du pilote série USB pour Brian Bay et Braille Apex. Pour l'activer, barre espace, Alt, plus U. Donc vous avez eu plusieurs informations à ce sujet, donc le programme vous a présenté exactement le contenu, donc tout ce qui était possible de réaliser avec ce programme, donc je vous conseille de le conserver si vous voulez par exemple faire des mises à jour ou une réinstallation de pilote, sauvegardez-le autre part que dans votre dossier téléchargement. Et maintenant nous allons passer à l'installation pure et dure du pilote. Donc nous allons faire dans l'ordre puisqu'il y a en réalité 2 étapes, l'installation du pilote USB ainsi que l'installation du pilote pour JAWS. Nous allons commencer par l'installation du pilote USB. On est directement positionné dessus, vous n'avez plus qu'à faire espace ou entrée. Espace. Boîte de dialogue, assistant installation de pilote de périphérique. Assistant installation de pilote de périphérique. Cet assistant vous aide à installer le pilote nécessaire pour le fonctionnement de certains périphériques informatiques. Cliquez sur suivant pour continuer. Assistant installation de pilote de périphérique. Cet assistant vous aide à installer le pilote nécessaire pour le fonctionnement de certains périphériques informatiques. Cliquez sur suivant pour continuer. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace, Alt, plus S. On est dans une autre fenêtre, donc dans la fenêtre de l'installateur du pilote, tout simplement. À partir de maintenant, il faut faire suivant. Donc on clique avec espace ou entrée. Espace. Veuillez patienter pendant l'installation des pilotes. Cette opération peut durer quelques minutes. Bouton annulé. Pour l'activer, barre espace. Voilà, il est en train d'installer le pilote à ce moment-là, il est en train de mouliner un petit peu. Cependant, il va falloir surveiller les fenêtres qu'il y a dans la barre des tâches, effectivement, puisque tout dépend de la configuration de votre système d'exploitation, mais il se peut que le pare-feu bloque l'installation du pilote. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir si il m'affiche une alerte de sécurité. Vous pouvez utiliser Insert F11 avec JAWS, ou alors nous allons nous diriger vers la zone de notification en faisant Windows B. Windows B, bouton notification chevron. Voilà, donc ici c'est la zone de notification et on va faire Mashtab. Mashtab, bouton barre des tâches Internet Explorer. On va faire une flèche gauche. Bouton de menu sécurité de Windows. Voilà, et là on voit sécurité de Windows, donc nous allons faire espace dessus. Espace, bouton ne pas installer. Là il nous positionne par défaut sur le bouton ne pas installer et nous allons faire Tab. Tab, boîte de dialogue sécurité de Windows. Lien commande déterminer si un logiciel de périphérique peut être installé sans risque. On continue avec la tabulation. Tab, sécurité de Windows. Case à cocher, toujours faire confiance au logiciel provenant de technologie mémoire 1 non coché. Pour cocher, barre espace. Alors cette case on va la cocher puisqu'après on risque d'en réavoir besoin pour les pilotes suivants, donc on va cocher cette case. Espace, coché. Voilà, comme ça à partir de maintenant vous n'aurez plus d'alerte de sécurité. Tab, bouton installer. Pour l'activer, barre espace, Alt, plus I. Et donc nous, tout naturellement, nous allons installer. Espace, bouton de menu barre des tâches sécurité de Windows. Appuyez sur le flèche gauche ou droite pour vous déplacer. On n'a plus qu'à retourner sur la fenêtre de l'installateur. Alt-Tab, boîte de dialogue, assistant installation de pilote de périphérique. Fin de l'assistant installation de pilote de périphérique. Les pilotes ont été installés sur cet ordinateur. Vous pouvez connecter votre périphérique à cet ordinateur. Si votre matériel est accompagné d'un manuel d'emploi, lisez-le auparavant. Vue de liste, non sélectionné, mémoire 4 pour X64 port 1210, 2013, 2.15.0.0 prêt à l'emploi 1 sur 1. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Et voilà, le pilote USB est désormais installé sur l'ordinateur. Nous allons faire tabulation jusqu'à... Tab, bouton terminé. Pour l'activer, barre espace. Que l'on va valider avec espace.
Espace. Boîte de dialogue. Installation des outils. Et là, on revient sur la fenêtre principale donc de l'installateur des pilotes pour la Brian BI et le Brainote Apex que j'avais oublié de mentionner en début de podcast, puisqu'effectivement le pilote USB fonctionne aussi pour les Brainote Apex. Maintenant, nous allons faire une tabulation. Tab. Bouton installation des pilotes pour JAWS 10 ou subséquent. Pour l'activer, barre espace. Alt plus J. Et nous allons cliquer maintenant sur espace pour installer les pilotes pour JAWS. Évidemment. Espace. Donc on 2%. attend un petit peu. Boîte de dialogue. Il est en train en Bouton fait pour de l'activer, barre charger. espace. Pilote Voilà. des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Boîte de dialogue pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Bienvenue dans l'assistant installe Shell du pilote JAWS des afficheurs Braille de Noir. L'assistant installe Shell installera les pilotes JAWS des afficheurs Braille de Noir sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace. Alt plus S. Parfait, donc nous on va continuer. Espace. Boîte de dialogue pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Cochez les afficheurs à installer et décochez les afficheurs à ne pas installer. Sélectionnez les fonctionnalités. Sélectionnez les afficheurs Braille à utiliser avec JAWS. Arborescence tree 1. Braille touche cochée 1 sur 3. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Alors là on a une liste des afficheurs Braille de Humanware, donc on a le Brainote Touch, Braille Apex et modèles antérieurs cochés. Brainote Apex et modèles antérieurs, Braille en B bicoché. et Brian B et BI. Donc ce sont les trois afficheurs de Humanware qui sont disponibles. Donc comme moi par exemple, j'ai besoin uniquement du pilote pour la Brian BI, donc je vais décocher les deux précédents, donc avec les flèches toujours, Braille Apex et modèles antérieurs cochés. espace pour décocher, Non coché, espace. Braille touche coché. et Brainote Touch qu'on va décocher aussi avec espace. Non coché, espace. Voilà, donc là j'ai plus que pour la Brian BI Braille en B bicoché. qui est coché, donc B et BI c'est pareil, hein. Donc voilà, il n'y a pas de façon de distinction. Tab. Bouton précédent pour l'activer, barre espace. Alt tab. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace. Alt plus S. Et on va cliquer sur suivant. Espace. Boîte de dialogue pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Sélectionnez l'afficheur Braille à utiliser par défaut lorsque vous démarrez JAWS afficheur Braille par défaut. Bouton radio Braille en B bicoché 1 sur 2. Appuyez sur le flèche haut ou bas pour déplacer la sélection. Donc moi en afficheur Braille par défaut, je vais faire espace sur Brian B et BI, Espace. Tab. Bouton précédent pour l'activer, barre espace. Tab. Bouton suivant. Pour l'activer, barre espace. Alt plus S. et on va passer à l'étape suivante. Espace. Boîte de dialogue pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Cliquez sur installer pour lancer l'installation. Si vous souhaitez corriger ou modifier votre configuration d'installation, cliquez sur précédent. Cliquez sur annuler pour quitter l'assistant. L'assistant est prêt à commencer l'installation. Prêt à lancer l'installation. Bouton installer. Pour l'activer, barre espace. Alt plus I. Et nous allons cliquer sans plus attendre sur installer. Espace. Boîte de dialogue. Veuillez patienter. Et voilà, à partir de maintenant, nous avons plus qu'à patienter. Et donc l'installation Boîte de est en dialogue pilote cours. des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. 10550,10551 1 0 0,128 128% configure votre nouvelle installation du logiciel. % configure votre nouvelle installation du logiciel. État de l'installation. État de l'installation. Bouton annuler. Pour l'activer, barre espace. 100%. Boîte de dialogue. Veuillez patienter. Boîte de dialogue pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. L'installe Shell Wizard a installé pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS avec succès. Cliquez sur terminer pour fermer l'assistant. Installe Shell Wizard terminé. Bouton terminé. Pour l'activer, barre espace. Et voilà, ça y est, vos pilotes pour la plage Braille sont installés. Donc on va cliquer sur terminer pour fermer cette fenêtre. Espace. Pilote des afficheurs Braille Noir pour JAWS installe Shell Wizard. Boîte de dialogue installation des outils pour le terminal Braille en B. Cet outil permet Et l'installation donc du nous pilote. sommes de retour de nouveau sur la fenêtre principale donc de l'installateur de base, hein, voilà, donc la fenêtre principale du tout début. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus qu'à brancher votre afficheur Braille sur un port USB de votre ordinateur ou également en Bluetooth, puisque l'afficheur Brian BI peut être utilisé également en Bluetooth, donc si vous voulez avoir une communication sans fil, c'est tout à fait possible. Il faudra cependant se rendre dans le centre des paramètres de JAWS pour pouvoir justement cocher la détection de l'afficheur Braille en Bluetooth de manière absolument automatique. Et donc nous allons faire le test en direct, donc je vais brancher mon afficheur Braille. Installation du pilote de périphérique. Cliquez ici pour obtenir le statut. Voilà, donc là il est en train en fait d'installer le périphérique, donc le pilote du périphérique de la plage Braille pour qu'il soit pleinement compatible, donc ça dure environ 1 minute, le Braille temps en B qu'il icône installe. 3, le pilote de périphérique a été installé. Et voilà, et donc le pilote Brian BI a été installé, et donc on peut utiliser notre afficheur Braille de manière totalement normale en utilisant les raccourcis de JAWS. Nous allons aller dans les paramètres de JAWS et voir si tous les paramètres correspondent pour l'afficheur Braille. Donc nous allons nous orienter sur les paramètres de JAWS en faisant insert J, puis en ouvrant la barre des menus avec Alt. Barre de menu. Option. Appuyez sur le flèche gauche ou droite pour vous déplacer. O. Voilà, donc là nous sommes dans la barre des menus, on va faire une flèche droite jusqu'à utilitaire. Utilitaire. U. Voilà, et ensuite nous allons descendre jusqu'à gestionnaire de sortie Braille et vocale. Menu. Menu utilitaire. Tandem sous menu. Appuyez sur le flèche haut ou bas pour vous déplacer. Et gestionnaire de sortie Braille vocale. B. Voilà, jusqu'ici. Donc on fait entrer. Entrée. Fermeture des menus.
Boîte de dialogue gestionnaire de sortie braille vocale. Dans cette liste figurent les afficheurs braille et les synthétiseurs déjà installés. Pour ajouter ou supprimer des périphériques, choisissez le bouton ajouter, supprimer ou modifier les périphériques. Arborescence tree 1, synthétiseur fermé 1 sur 2. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Nous on va faire le bouton ajouter. Tab, édition en lecture seule. Utilisez les touches tab, bouton ajouter, supprimer ou modifier les périphériques. Voilà, donc on fait espace. Espace, boîte de dialogue, choisir le type de périphérique. Sélectionnez le type de périphérique à ajouter, modifier ou supprimer. Sélectionnez le type de périphérique à ajouter, modifier ou supprimer. Bouton radio synthétiseur coché 1 sur 2. Appui. Donc les synthétiseurs, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous c'est l'afficheur braille, donc on va faire une flèche du bas. Bouton radio afficheur braille coché 2 sur 2. Appuyez sur le On va faire espace. espace. Tab, bouton suivant. Et ensuite suivant. Espace. Choisissez les afficheurs braille à ajouter ou modifier. Boîte de dialogue, choisir les composants. Choisissez les afficheurs braille à ajouter. Voilà, donc là nous sommes dans une liste avec tous les afficheurs braille qui sont disponibles dans le JAWS, donc avec les modèles Focus, les Papenmeyer, les Baume, etc. Et nous allons aller à la toute fin de cette liste. 1. Braillant bicoché. Voilà, donc Brian BI qui est Braille note touche non coché. Braillant bicoché. coché. Donc nous allons voir quels sont les paramètres. Tab, édition en lecture seule. Cet afficheur braille se connecte au moyen d'un port série USB ou Bluetooth. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Alt plus D. Tab, bouton précédent pour l'activer. Barre espace. Alt plus D. Tab, bouton suivant pour l'activer. Barre espace. Alt plus S. Et nous allons cliquer sur suivant. Espace. Définir les options pour l'afficheur braillant B. Cet afficheur braille se connecte au moyen d'un port série USB ou Bluetooth. Boîte de dialogue. Choisir les options du périphérique. Définir les options pour l'afficheur braillant B. Cet afficheur braille se connecte au moyen d'un port série USB ou Bluetooth. Définir les options pour l'afficheur braillant B. Cet afficheur braille se connecte au moyen d'un port série USB ou Bluetooth. Zone de liste déroulante et d'édition. Sélectionnez le port de sortie USB 1 sur 2. Utilisez les touches fléchées pour définir la valeur COM3. Voilà, donc on peut avoir deux ports USB possibles. Il y a l'USB ou le COM3, donc qui peut fonctionner. Donc moi je vais sélectionner le COM3 pour ma part. Si vous n'avez que l'USB, vous sélectionnez USB. Tab, bouton précédent pour l'activer. Barre espace. Alt plus D. Ou également le port Bluetooth qui peut être dans un COM4, COM5, etc. Ça, il faut voir ensuite dans les propriétés quel port correspond au protocole. Tab, bouton suivant. Pour l'activer, barre espace, Alt plus S. Espace. Choisissez l'afficheur braille à utiliser à chaque démarrage de JAWS. S'il n'apparaît pas dans la liste, activez le bouton précédent, puis ajoutez le boîte de dialogue définir le périphérique par défaut. Choisissez l'afficheur braille à utiliser à chaque démarrage de JAWS. S'il n'apparaît pas dans la liste, activez le bouton précédent, puis ajoutez le choisissez l'afficheur braille à utiliser à chaque démarrage de JAWS. S'il n'apparaît pas dans la liste, activez le bouton précédent, puis ajoutez le zone de liste déroulante périphérique par défaut. Braillant B 2 sur 2. Utilise. Donc nous c'est bien le Brian BI, donc c'est parfait. Tab, bouton précédent pour l'activer, barre espace. Tab, bouton terminé pour l'activer, barre espace. Et on va faire terminer. Espace. Boîte de dialogue gestionnaire de sortie braille vocale. Vous devez redémarrer JAWS pour prendre en compte les modifications. Bouton OK pour l'activer. Espace. Boîte de dialogue gestionnaire. Parfait, donc on va redémarrer JAWS. Ensuite on revient sur la fenêtre de départ, donc avec le gestionnaire de sortie braille, on va cliquer sur Tab, bouton fermé. fermer avec une tabulation. Espace. Nous allons suivre le conseil malin de JAWS et nous allons le redémarrer. Avec insert F4 ou Alt F4 quand vous êtes sur la fenêtre. Boîte de dialogue quitter JAWS. Êtes-vous sûr de vouloir quitter JAWS? Appuyez sur Entrée pour quitter ou sur Échappe pour annuler. Bouton OK pour l'activer, barre espace. Donc on va faire espace sur OK. Espace. Là, nous avons fermé JAWS, et donc une fois que JAWS est éteint, il vous suffit de vous rendre sur le bureau en faisant Windows D et à taper JAWS pour JAWS, donc vous allez tomber sur le raccourci. Et là, JAWS est actuellement en train de tourner à l'écran. JAWS édition familiale à usage non commercial. Bouton démarrer pour l'activer, Entrée. Et donc là, l'afficheur braille est démarré. J'ai la fenêtre de JAWS qui s'affiche sur la plage braille. Voilà, donc j'ai le bouton démarrer qui s'affiche sur la plage braille. Et si par exemple, je clique avec le point 8 de ma Bryant. Entrée, menu, édition zone de recherche. Tapez le Et texte ben dans le champ voilà, d'édition, ça appuyez ouvre sur le tout simplement le menu démarrer. Je peux désormais maîtriser JAWS depuis mon afficheur braille. Échappe, fermeture des menus. Bouton démarrer pour l'activer, Entrée. Tab, bouton barre des tâches Internet Explorer. Appuyez sur le flèche gauche ou droite pour vous déplacer. Bouton de menu JAWS usage non commercial. Donc là, par exemple, je fais tous les raccourcis via l'afficheur. Donc vous pourrez retrouver une liste de commandes sur les sites spécialisés, hein, voilà, puisque effectivement il y a des manuels d'utilisation, mais ça je vous inviterai à aller sur le support Humanware que je vous mettrai également en description de ce podcast. Et bien voilà, en parlant de podcast, celui-ci est désormais terminé. Vous savez maintenant comment configurer votre afficheur braille avec JAWS, donc vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour NVDA, hormis l'installation du pilote série USB qui lui est obligatoire. En tous les cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie l'abonné qui a posté le commentaire sur la présentation de Humanware dont je ne me rappelle plus ton nom. Je m'en excuse, mais en tous les cas, merci à toi. C'était Nico pour ce nouveau podcast, pour la réactivation en direct de ma chaîne YouTube. J'espère que celui-ci vous a aidé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt. C'était Nico.